Alors, j'ai découpé toutes mes pièces. Pensez bien à rajouter vos marges de couture. Regardez bien puisque pour le haut des poches, on est à 2,5. Moi, ensuite, j'ai mis des 1 cm partout. J'ai découpé mon fond de poche dans cette petite popeline. Quand il y a des repères, mettez-les bien. Et puis, j'ai entoilé un côté seulement d'une ceinture. On nous disait d'entoiler les deux, mais moi j'en entoilais qu'une. Je verrai bien au moment du montage si je me suis trompée ou pas. On me disait aussi d'entoiler la soupate. Je vais pas le faire parce que mon jean est quand même... Enfin voilà, il n'y a pas besoin, ça va trop rigidifier. Et je devais aussi entoiler la ceinture ou faire les festons. Ça je verrai au moment de la couture si j'estime qu'il faut que j'ai un peu plus de tenue ou pas. Mais j'ai l'impression que je vais pas en avoir tellement besoin parce que vous voyez, une fois que ça va être plié en deux, ce sera... J'ai pas envie que ce soit cartonné, j'ai envie quand même que ça reste voilà, souple. Bon, on verra bien à ce moment-là. Eh bien écoutez, on va commencer la couture. Alors, je ne fais pas la petite poche à gousset, vous savez, c'est une petite poche qu'on rajoute ici. Moi, j'en ai aucun intérêt, enfin, ça s'appelle aussi une poche à briquet, ça m'intéresse pas de la mettre, donc je ne vais pas la mettre, mais après, vous verrez, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je prends mes devants, hop. Et je vais venir mettre mes fonds de poche, donc 26 qui sont en doublure, voilà, et je vais venir les mettre endroit, hop, je vais me mettre bien comme ça, endroit contre endroit, vous voyez ici de l'ouverture de la poche. Donc je mets bien tout bord à bord, j'épingle, alors j'ai pris un jean, un tissu jean qui a je crois que c'est 4% d'élastane, donc vous voyez, c'est juste pour le confort, mais je pense que voilà, ce sera nickel pour la taille 34. Donc je vais venir piquer à 1 cm du bord, je fais ça sur les deux pièces. Moi, ce que je vais faire après, c'est qu'on va repasser bien comme il faut donc notre poche sur l'intérieur, donc on le mettra envers contre envers, et venir faire une sous-piqûre, je vous montrerai après. Bon, je vous reprends pour le montage du fond de poche numéro 22, là, la pièce numéro 22. Il y a un truc que je comprends pas. Là, on m'explique en fait qu'il faut que je mette aussi mon autre fond de poche et que je vienne coudre ici, comme ça, et à 1 cm, ce qui me paraît logique. Mais ce morceau-là, je ne comprends pas à quoi il sert. Puisque, voilà, là j'ai monté comme ils disent. Donc là, je vais coudre comme ça. Et du coup, là, je vais avoir cette bande ici. Je sais pas à quoi elle va me servir. Je suppose à rien. Donc, ce que je vais faire... Je vais monter comme une poche classique, hein. Je vais couper, alors, je vais recouper ce morceau, parce que écoutez, moi ça me perturbe, je trouve pas ça simple. Peut-être que je me trompe, mais j'ai lu toutes les explications, on n'en reparle pas après, donc bon. Ce que je vais faire là, j'ai fait, vous voyez ici, j'ai fait mon dessin de ma piqûre, voilà, ici. En suivant, j'ai plié comme ça et j'ai posé, voilà. Et je vais, avec ma règle, rajouter 1 cm de marge de couture. Voilà. Hop. Et je vais venir recouper comme ça. Pour moi, ce sera plus simple. Écoutez, si vous comprenez en le faisant, ben dites-le moi. Mais moi là, je ne comprends pas. Donc, maintenant ce que je vais faire, hop, je vais mettre ce fond de poche en doublure, endroit contre endroit, avec ce fond de poche. Voilà. Je vais venir épingler tout du long. Écoutez, hein, je fais comme je pense que ce sera bon, parce que là, franchement, je vois pas où ils veulent en venir. Je pense pas que ça change grand chose. Donc, hop. Donc, on prend bien que les fonds de poche, hein. Vous prenez pas
le devant du pantalon. Voilà, on va tout mettre bien. Voilà, hop, là c'est bon, et là c'est bon aussi, donc voilà, mon cran est là. Je vais venir donc piquer cette partie là, tout ça à 1 cm et surjeter, et une fois que ce sera fait, voilà, j'aurai ma poche classique. Bah écoutez, je fais ça et on revient pour la suite. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien cousu ma poche avec mon fond de poche, j'ai surjeté et puis je suis venue les poser à plat et faire une petite couture de maintien dans les marges de couture ici et ici pour qu'elles tiennent, et puis qu'au moment de la couture après de la suite ça ne bouge pas. Voilà, et bien maintenant on va passer au dos. J'ai pris mon dos et on va venir mettre les rehausses dos, donc les empiècements dos, la pièce 23. Donc moi là j'ai fait mes petits repères pour mettre mes poches après. Et donc en fait, là on est sur le milieu dos, et sur ce milieu dos on va venir mettre cette pièce comme ça. Donc la plus grande partie va du côté du milieu dos. Donc on la pose endroit contre endroit. Et on vient poser donc notre empiècement tout du long. On épingle. Voilà, et je vais juste vérifier que je sois bien dans les bonnes... puisque je vais piquer ici à 1 cm, je vais avoir un décalage. Donc il faut que je fasse, ça je vous les ai déjà montré, il faut faire dépasser pour que quand vous soyez à 1 cm, ça pique à ce niveau-là. Comme ça, vous voyez, regardez, là je pique, on va dire que j'ai piqué à 1 cm, et quand je vais retourner et coucher ma couture, on aura toujours le même angle droit, et pas si je le mets bord à bord ici, et que je pique à 1 cm et que je replie, vous voyez, on a, je sais pas si vous allez bien voir, mais on a un décroché, donc c'est pas bon. Donc je fais bien dépasser pour que on ait 1 cm ici. Quand on va piquer, en fait, ça se rejoigne à cet endroit-là. Et je fais glisser. J'ai le reste bord à bord. Voilà. Et là, c'est pareil, on sera nickel. Donc, je viens piquer ici mon bord à 1 cm. Je le surjette et je vais mes marges de couture vers les empiècements, donc vers le haut. Et on viendra faire une surpiqûre pour tenir la marge de couture. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez, j'ai piqué, j'ai surjeté et puis j'ai couché ma marge de couture vers le haut et j'ai fait une surpiqûre, voilà, pour tenir. Et vous voyez là, comme j'ai bien laissé dépasser comme il fallait, je n'ai pas de décroché au niveau de ma courbe. Et on est pareil, de l'autre côté, on est nickel. Donc on fait ça sur les deux dos. Alors, on va s'occuper des poches arrière. Donc je les ai surfilées les deux, tout le tour. Et en fait, dans le magazine, on nous dit de faire un entrée de 1 cm, puis un autre de 1 cm. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est qu'une fois qu'on va faire le rentré ici, vous voyez, ça fait quelque chose d'assez gros et tout, donc je suis pas fan. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un retour de 2 cm, donc comme ça, dans ce sens-là, donc endroit sur endroit. Je vais vous montrer, je l'ai fait là. Donc j'ai plié sur 2 cm. Et ici, de chaque côté, je suis venue faire une petite couture sur 1 cm de marge de couture. Voilà. Donc après, je retourne. Je ressors bien mes angles. Hop. Voilà. Et on a quelque chose de propre. Et là, vous voyez, j'ai plus qu'à faire ma marge, à repasser pour poser ma marge de couture.
Et voilà, là j'ai quelque chose de très propre, ça va pas déborder de partout, ça va pas être trop épais. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon rentré de 1 cm. Donc moi je me mets toujours des petits repères. Hop, on fait les pointes aussi. Voilà, je vais brancher mon fer. Et donc je vais venir former mon rentré de couture. Donc là vous voyez, ça se met tout seul. Hop, on replie là. Là je vais donner un coup pour bien marquer, hop, le haut de ma poche. Je fais pareil sur ce côté là. Voilà. Et je vais faire le bas. Donc je rentre mes coutures. Et pareil ici. Voilà. Et si je retourne ma poche, voilà, vous voyez, j'ai une belle poche toute faite. Là je n'ai pas trop d'épaisseur et je vais venir pouvoir la poser sur mon pantalon et puis coudre ma poche. Donc je vais faire la même chose pour la seconde poche et on se retrouve pour poser nos poches sur l'arrière. Je prends donc l'arrière de mon pantalon, je prends ma poche et par rapport au repère que j'ai noté, je viens poser ma poche ici et je viens mettre des épingles pour tenir la poche en place. Voilà. Alors, j'ai pas pensé, mais oui, on aurait pu faire une petite surpiqûre ici pour tenir, c'est ce que je vais faire. Pour tenir la poche en place pour pas que ça bouge, donc je vais le rajouter après. Donc pensez à le faire sur le rabat du haut, faites une petite surpiqûre ici, donc là à 1,8 cm puisqu'on est sur une marge de 2 pour avoir votre petite couture. Et c'est pareil, c'est à cette étape là, si vous voulez faire des dessins sur vos poches, qu'il faut les faire bien sûr. Donc voilà, je viens positionner ma poche et je viens piquer. Alors moi je vais faire 2 coutures pour que ça tienne bien, donc je viens piquer à 2 mm là du bord et je fais bien tout mon tour. Donc allez-y doucement, faites bien les angles et tout. Et une fois que je suis là, je fais 2 points dans ce sens là et je repars dans l'autre sens pour faire ma seconde couture dans ma marge. Et là après je refais un petit arrêt au niveau du haut. Voilà, alors je fais ça et on vient, je reviens pour la suite. On va passer à la préparation des passants. Donc je vous avoue que j'ai essayé leur technique et j'ai pas réussi. Normalement vous cousez endroit contre endroit ici, donc dans votre marge de couture à 1 cm et vous retournez. Mais vous voyez, ça vous fait ça d'épaisseur à retourner. Moi j'y suis pas arrivée, je vais faire autrement. Donc en fait ce que je fais, c'est que là je fais un repli de 1 cm sur ce côté. J'en fais un autre de l'autre côté. Voilà. Et donc je viens fermer en deux. Donc je plie en deux, je mets les bords bien bord à bord et je replie et je passe un coup de fer pour bien tout tenir en place en essayant de bien mettre tout bord à bord comme il faut. Voilà. Et là je vais venir piquer à quelques millimètres du bord ouvert et aussi sur le bord fermé pour avoir une jolie finition de couture. Voilà, j'ai fait la surpiqûre sur les deux bords et il faut que je coupe 5 passants. Donc elle fait 45, il faut que je coupe des passants de 9 cm. Donc je vais voilà, couper mes passants.
Normalement, c'est bon. Alors, il fallait pas en couper 5, il fallait en couper 4. Donc du coup, ça faisait 4 morceaux de 10 cm. Bon, c'est pas grave, hein. Ils sont déjà bien grands, mais passons. Donc, on me dit que sur le devant du pantalon, à 5 mm de la fente de poche, je dois mettre un passant. Mais c'est pas grave, moi j'ai bien fait d'en faire 5 parce que du coup, j'en rajouterai un. J'ai fait le petit dessin technique ici, je l'ai collé. J'en rajouterai un au milieu qui n'est pas prévu pour tenir, je trouve, avec la ceinture. Comme moi j'ai toujours un creux dans le dos, avec ma ceinture ce sera pas mal. Mon premier passant doit être placé à 5 mm ici de la fente de mon pantalon. Donc je mets une épingle et je vais devoir venir coudre à 1,5 cm en dessous de ma marge de couture. Donc ce qui me fait 1,5 cm plus 1 de marge, ça fait 2. Donc je vais venir faire une piqûre ici. Voilà. Alors on va faire comme ça. Voilà, je vais piquer ici. Et du coup j'aurai plus qu'à remonter mon... Mais moi je me demande si je vais pas faire juste 1 cm parce que comme j'ai pas, il me manque 1 cm sur la longueur, normalement j'aurais dû faire 10 cm au lieu de 9 cm, je pense que je vais faire ça. Je vais, pour être sûr que j'ai assez pour le haut. Donc 1 cm, ça fait 2 cm, je vais plutôt, voilà, je vais piquer ici, comme ça je serai sûre d'avoir assez de marge. Parce que là il y a encore la ceinture, donc si j'ai pas assez pour faire le repli, ça va être compliqué. Donc je vais piquer à 2 cm, donc là je fais pareil sur ce devant là, sur l'autre devant. Donc hop, je viens le poser à 5 mm, je mets une épingle, et je viens faire mon repère de couture à 2 cm. Voilà, et pour le dos, donc à égale distance, il faut que je mette, donc ici j'ai 28, ça me fait 14, donc on va être là, si je fais une perpendiculaire, on va être là, donc je vais mettre ici. Pareil, je vais mettre une épingle pour tenir et je vais mettre mon repère pour ma couture à 2 cm et je fais pareil de l'autre côté et du coup je verrai bien si je me suis du milieu une fois que j'aurai cousu, je pense. Donc là en fait vous devez le mettre au milieu de cette partie et vous faites pareil de l'autre côté. Alors voilà ce que ça donne. J'ai fait une petite surpiqûre ici dans la marge de couture pour tenir le haut et puis j'ai fait ma petite couture ici, donc voilà, j'aurai mon passant comme ça. Maintenant on va venir coudre endroit contre endroit, une jambe envers avec une jambe endroit. Donc on vient mettre tout bord à bord et épingler. On a des crans, donc on essaye de bien mettre les crans en face l'un de l'autre. Hop. Normalement, on a un cran repère ici et ici. Voilà. Donc, on épingle tout de ce côté-là et de ce côté-ci aussi. Après, on fait ça pour les deux jambes. Donc, on pique, moi, donc à 1 cm, c'est ma marge de couture, et on vient surfiler les deux côtés. Donc, voilà ce que ça donne. Et du coup, j'ai surfilé aussi les fentes là, comment ça s'appelle? Les parmentures qui sont à même déjà. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on va s'occuper de mettre notre fermeture éclair. Donc, pour ça, il va falloir déjà faire ici, de ce côté-là. Je vais essayer de le faire dans le bon sens, puisque apparemment la braguette pour femme doit s'ouvrir du côté gauche. Si je ne dis pas, oui c'est ça. Donc je vais pas faire la même erreur que sur mon premier pantalon Burda. Donc ici on doit plier de la largeur entière de la patte de la parmenture. Donc voilà. Et celle-ci on doit venir la plier. Donc si je la plie comme ça,
je dois la plier 5 mm. Après, je dois laisser 5 mm de plus. Donc, je vais devoir faire un trait. Donc, là, je dois avoir une parmenture. On va mesurer. Donc là, j'ai une parmenture de 3,5. Donc là, je vais venir de ce côté-là me faire un trait à 3. Voilà. Et je vais venir, hop, plier cette parmenture ici. Donc je vais prendre mon fer. Je pense que ça, j'aurais dû les faire avant, parce que vous voyez, c'est pas très pratique. Donc je vais faire mon pli ici, marquer mon premier pli. Donc ça, c'est celui avec le repli avec 5 mm en moins. Et de l'autre côté, par contre, je le fais hop, dans la continuité. Donc normalement, on doit être partout à 3,5. Voilà. Donc là, et je passe un coup de fer. Donc là, normalement, on est bon. Donc là, on sera à l'intérieur et ça va repasser par-dessus de 5 mm. Écoutez, on a l'air d'être bien. Voilà. Donc là, on en est là. Après moult et moult péripéties, parce que j'en ai ras-le-bol, ça fait 2 heures que je suis là-dessus et je comprends rien, je faisais des recherches sur internet et je suis tombée sur un extrait du livre Burda avec toutes les techniques, donc je crois que je vais l'acheter. Hein, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Donc on me dit de poser ma fermeture endroit contre endroit ici en prenant les deux parties, donc la sous-patte et la patte. Et le devant, pardon, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Donc je laisse dépasser un petit peu le haut de ma fermeture éclair. Et voilà, là j'essaye d'avoir, vous voyez, à partir du début du zip, d'avoir un peu plus d'1 centimètre pour ma marge de couture, pour pouvoir assembler ma ceinture. Et donc là, je vais épingler bord à bord mon pli avec le bord du zip. Écoutez, hein, c'est mon ultime essai. Après, je crois que je laisse tomber. Voilà. Et là, je viens piquer donc tout du long au plus près du zip, enfin au plus près du pli du jean, donc à 1 ou 2 mm du bord. Donc voilà, j'ai cousu mon zip. Donc il est là. Ensuite, je vais repasser cette partie-là par-dessus. Donc, en gros, je pense que c'est de 5 mm, hein, puisque c'est à peu près ça. Donc là, vous voyez, ça se place tout seul. Et je vais venir mettre des épingles pour tenir tout ça ensemble. Alors, on ne prend pas l'arrière, mais au moins les parties devant. Voilà. Hop là. Je vais me mettre sur l'envers. Et vous voyez... La prochaine fois, je monte tout ça avant de coudre les côtés parce que c'est une catastrophe. Bref. Donc, voilà. Donc là, en fait, bah, je vais venir poser des épingles. En gros, là, je suis sur le long de ma couture pour coudre l'autre côté. Donc en gros, voilà, c'est ça. C'est même pas en gros, c'est ça. Hein. Moi, je tourne comme ça. Écoutez, si vous le faites, vous me direz comment vous avez fait. Parce que là, moi, j'abdique un peu. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Et si je retourne, normalement, tout doit se placer, voilà, correctement. Là, on est bien. Voilà. Et voilà. Donc, je vais aller piquer ici, au plus près de ma fermeture éclair, enfin de mes crans de fermeture éclair. Puis je vais réparer ma sous-patte que je vais coudre
endroit contre endroit, que je vais fermer sur un des petits côtés à 1 cm. Je vais couper l'angle et raccourcir un peu la marge de couture que je vais retourner. Et une fois qu'elle sera retournée, je viendrai surjeter tout le grand côté. Alors voilà, c'est fait. Ça fonctionne. On est nickel. On va venir mettre la soupate. Donc la soupate, je la mets du côté gauche au porté. Et je viens la mettre endroit contre endroit. Et je ne prends que la soupate ici, hein, je ne prends pas tout. Et je viens la mettre endroit contre endroit ici. Hop. Et je viens piquer à 1 cm. Donc voilà, ma soupate est posée. Donc quand je ferme, j'ai ça. Quand j'ouvre, on aura quelque chose de propre. J'aurai pas de fermeture qui me touche la peau. Donc là, on est nickel. Maintenant, alors, on va venir dessiner la partie ici. Alors, je vais essayer de bien tout mettre comme il faut. Voilà. Hop. Bien à plat. Voilà. Là, je vais mettre des épingles pour tenir tout ça ensemble. Voilà. Donc, on en est là. Voilà. Je vais mettre une petite épingle ici. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir dessiner, coudre ma surpiqûre ici pour faire le dessin de ma braguette. Alors, on est là. On est sur une braguette qui fait 2,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop, des traits. Ici, repère à 2,5. Elle est vachement longue, hein, cette braguette. Alors, hop. Donc là, je vais venir et je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près droit. Voilà. Et ici, je vais venir jusqu'ici et je vais faire mon arrondi. Alors, on va essayer de faire quelque chose d'assez propre. Voilà. Bon, ça, c'est bon. Ce qu'on va faire là, on va replier aussi la soupate. On va mettre une épingle comme ça, on va la tenir attachée, on va pas la coudre. Là, je vais venir, hop, comme ça. Et donc là, je vais venir piquer tout ça. Et donc, je ne pique que la partie devant, la partie soupate ici, plus ma fermeture éclair, pour tout tenir en place. Voilà, donc j'ai fait mon point ici pour la braguette. J'ai donc ma patte ici. Voilà. Et vous savez, je vous avais déjà montré la dernière fois, je viens refaire, je couche ma soupate, je la remets en place et je viens refaire quelques points ici pour l'attacher en fait au reste du pantalon de la braguette. Voilà. Donc, l'étape la plus chiante, encore une fois, est faite. Et maintenant, on va passer à la ceinture. Alors, on va passer à la ceinture et pour commencer, on doit faire la partie où on a les petites vagues. Donc, on met endroit contre endroit nos deux parties. J'ai mis des épingles et puis je suis venue poser mon gabarit ici. Et j'ai commencé à 1 cm. Et j'ai reporté les marges de couture de 1 cm. Je suppose qu'on doit mettre les marges de couture de 1 cm puisque je me dis que si je le fais là, ça va être vraiment très petit, mais c'est pas indiqué. Donc voilà, écoutez, je fais comme je pense que ça doit être. Donc je pense que j'arrive pas trop mal de chaque côté, on verra bien ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer
chaque arrondi comme ça pour coudre mes deux bandes ensemble. Ensuite on viendra faire des crans ici dans les parties pointues, dans les creux, pour pouvoir la retourner plus facilement. Et puis on pourra aussi faire quelques entailles au niveau des arrondis, pareil, pour que ça se retourne facilement. Donc on va faire ça. Je pense que je vais coudre ici à 1 cm et après commencer. Je pense que ça doit être comme ça, hein. Écoutez, on va faire ça et puis je reviens après pour vous montrer pour retourner et passer un coup de fer. Donc voilà, je suis venue en fait dégarnir, raccourcir ma marge de couture et j'ai fait des petites entailles ici au niveau des pointes. Donc maintenant on va venir retourner tout ça et passer un coup de fer. Alors je vais me servir, hop, je pense que je vais essayer de me servir de ça pour faire un peu mes arrondis, pour ressortir, essayer de ressortir tout correctement. Je vous avoue que même à la couture c'était pas ce qu'il y avait de plus simple. Allez, on essaye de faire tout ça bien comme il faut. Alors voilà ce que ça donne. Écoutez, je pense que c'est pas trop mal. On n'est pas sur des arrondis parfaits, mais écoutez, hein, ça fera le taf. Et donc là maintenant on me demande de venir fermer le bas ici par une petite piqûre de maintien dans la marge de couture, donc à 0,5 par exemple, pour que quand on va manipuler ça pour le mettre entre la ceinture et le pantalon, que ça bouge pas. Donc je vais faire ma petite piqûre. Alors maintenant je dois prendre mes deux ceintures, donc je mets une sur l'endroit. Ensuite je viens poser alors mon truc qui est plus petit. Donc je vais regarder, oh ça m'agace, de combien j'ai d'espace de chaque côté. Plus ou moins 3 cm. Bon bah, je vais essayer de mettre à peu près pareil de chaque côté. On verra bien ce que ça donne, écoutez. Et puis je remets la seconde endroit contre endroit. Et je viens épingler, hop, tout du long. Alors je sais pas là, à ce niveau, je sais pas. Écoutez, on va faire comme ça, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas. Voilà. Donc j'épingle bien mes trois épaisseurs bord à bord. Et je vais venir piquer. Alors, juste ce que j'ai compris, il faut que je pique ici à 1 cm et tout ici à 1 cm. Et pareil ici, je dois faire le retour ici de 1 cm. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis écoutez, on verra bien comment ça se pose après sur le pantalon. Si c'est pas bon, bah, j'ajusterai. Je disais que j'ai commandé le livre hier de Colère sur ma fermeture éclair, parce que j'ai essayé de chercher des livres, enfin des vidéos quand ils font leurs vidéos sur leur chaîne YouTube, même sur leur site, on a beaucoup plus, enfin on n'en a aucune de ce style-là. On a des fermetures éclair invisibles, mais je n'ai pas ce genre de fermeture. Donc que vous dire, je comprends pas, à croire que même eux ils savent pas faire comme il faut, et du coup ils n'osent pas nous mettre un tuto, je sais pas. Donc j'ai commandé le livre sur Amazon, comme j'ai Amazon Prime, et normalement je vais le recevoir aujourd'hui. Bon alors écoutez, j'ai tout mis bien bord à bord, je vais coudre de chaque côté, ici sur les côtés à 1 cm et tout selon là à 1 cm, et puis on pourra retourner cette ceinture.
Alors, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un gros problème, hein, et ça dépasse beaucoup de ce côté-là et moins de là. Bon, bah écoutez, je sais pas, on va bien voir, on va essayer de faire comme il faut. Donc, moi j'avais entoilé une, donc ce sera ma ceinture intérieure, donc on me dit de poser la ceinture extérieure sur le haut du pantalon, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais tout mettre comme ça. Hop, bord à bord. Alors voilà, j'ai épinglé toute ma ceinture. Donc un bord à bord. Je vais venir piquer donc juste cette partie-là à 1 cm. Et puis je pense que alors je sais pas trop ce que j'ai fait, mais dans ce que j'ai fait, je pense que je vais pas tomber trop mal du fait qu'on va être comme ça. Et donc là je pense que j'ai pas un gros décroché entre les deux, donc je pense que ça devrait le faire. Donc je vais piquer ça et puis on repassera après la ceinture de l'autre côté. Donc voilà, j'ai cousu ma ceinture. Donc maintenant je vais faire un rentré. Donc je vais basculer ma couture vers le haut et je vais faire un rentré de 1 cm ici sur cette ceinture et je vais la repasser par-dessus, voilà, comme ça. Donc on doit recouvrir de quelques millimètres notre couture et je vais mettre des épingles pour tenir tout ça en place. Donc on essaye de bien faire, vous pouvez déjà faire votre pli au fer si vous voulez. Voilà, donc je fais ça sur tout le long de ma ceinture et puis moi sur l'endroit je vais essayer de venir à je vais essayer de passer dans le sillon, c'est pas toujours évident, ou alors sinon vous faites à quelques millimètres du bord de la ceinture une couture, ou vous faites une couture à la main comme vous voulez. Et puis après, eh bien, il me restera, je vais faire la boutonnière pour mettre mon bouton. Et puis je ferai surjeter le bas de mes ourlets de pantalon et je ferai mon ourlet. Et du coup je vous retrouve pour voir comment ça me va une fois terminé, une fois porté. Alors voilà ce que ça donne terminé. Alors je vous ai pris dans ce sens là parce que comme c'est un pantalon, vous verrez mieux, j'ai pas assez de recul sinon. Alors on est d'accord que c'est un taille vraiment très haute, hein. Vous voyez là j'ai mon sein, mon soutien-gorge, donc il n'y a pas beaucoup d'espace, c'est vraiment un taille très haute. Alors moi j'aime bien, bon, mais c'est vraiment très haut. Alors au niveau des poches, c'est nickel. Là vous voyez c'est pareil, hein. Comme j'ai un peu d'élastane en plus, c'est parfait. Par contre là c'est pas top à ce niveau là, vous voyez j'ai quand même un grand écart. Je sais pas, j'ai pas tout compris. J'ai aussi fait les passants. Je les ai juste remontés, repliés et cousus, hein. Voilà. Alors il me tient bien, hein. Franchement au niveau de la taille c'est nickel. Rien à redire. Bon, mon ventre, hein. Bon écoutez, je suis plutôt contente. J'ai enlevé 10 cm au bas des jambes. C'était vraiment trop grand. Par contre, je suis pas fan, là, ça fait pas joli. Donc du coup, je me dis que peut-être, si je veux porter, voilà, avec directement mon pull, peut-être à l'intérieur comme ça, pourquoi pas rebaisser, vous voyez, rebaisser les petits trucs comme ça, moi je préfère. Et puis du coup, je peux porter classiquement comme ça. Du coup, c'est vrai que je suis pas spécialement fan de ces petits trucs, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Écoutez, ça me fait un jean qui me va. La fermeture, bah écoutez, j'ai quand même assez bien géré, même si j'ai pas tout compris, hein. Je trouve qu'il est pas mal. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Je suis désolée si des fois ça peut peut-être être brouillon, j'ai fait vraiment de mon mieux. Si ça peut vous aider à vous lancer, et ben écoutez, je suis contente. Et si vous avez
des astuces à me donner, parce que peut-être que je n'ai pas fait comme il fallait et que vous savez faire, n'hésitez pas. Hein, tant que les commentaires sont faits dans la bienveillance, moi ça me va parfaitement. Bon écoutez, je clôt ici cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle.